Salut les copains, j'espère que ça va. Allez, on reparle de Spitz. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Spitz. Alors, pour la petite vidéo du jour, on va parler encore une fois alopécie et on va parler encore une fois de l'ozone. Alors souvent, on vient me voir avec des chiens qui ont des problématiques. Donc si tu sais pas ce que c'est que l'alopécie, tu peux aller voir ma vidéo d'avant. Ouais, je sais, il y a une musique qui s'est calée en fond, je peux pas l'enlever, c'est galère, mais enfin bon bref, on s'en fiche. C'est ce que je dis qui est important. Donc lorsqu'effectivement votre chien est atteint d'alopécie, donc la BSD, la Black Skin Disease, pardon, la Black Skin Disease, c'est mieux, l'alopécie X, tout ça, c'est une alopécie génétique, pardon, mais il y a diverses et variées alopécies, puisqu'en fait l'alopécie est une conséquence de quelque chose. Donc lorsque vous venez me voir et que vous me dites oui mon chien est atteint d'alopécie, je voudrais travailler en ozone, ok, good idea, très très bien. Seulement, l'ozone, il faut être rigoureux lorsqu'on la met en place. C'est-à-dire, il faut que l'humain qui a cet animal sous sa responsabilité vienne régulièrement. Ça veut dire quoi régulièrement? Ça veut dire tous les 15 jours, tous les mois. Et ensuite, on espace. Mais il ne faut pas venir une fois par an et dire « je voudrais faire un traitement à l'ozone » et ne venir qu'une fois par an parce qu'effectivement, ça ne sera pas efficace. Qu'est-ce qui va faire que le protocole qu'on va mettre en place va être efficace? C'est qu'en fait, il sera récurrent. Alors, vous allez me dire, ok, mais alors du coup, c'est quoi l'ozone et pourquoi tu parles de ça? Depuis 2013, je travaille avec l'ozone pour tous les problèmes de peau, de poils, d'articulation, toutes diverses et variées problématiques. Et on utilise l'ozone lorsqu'on a une affection de la peau, un champignon, des levures, un problème de repousse de poils, pardon, une peau qui est déshydratée complète. Pourquoi on va travailler en ozone? Parce qu'en fait, l'ozone, c'est 3 molécules d'oxygène. À partir du moment où vous travaillez en ozonisation, c'est-à-dire on ozonise l'eau qu'on utilise, on va venir travailler en surface, on va venir être là pour désinfecter, pour retirer les mauvaises bactéries, les mauvais champignons, parce que oui, il y a des staphylocoques naturellement présents sur la peau. Oui, il y a des bactéries naturellement présentes sur la peau, c'est ce qu'on appelle le microbiote cutané. Donc lorsqu'on a un excès de développement d'un champignon, d'une levure, d'un microbe, d'une bactérie qui ne doit pas être, effectivement il y a une propagation et ça veut dire qu'on a une modification du pH, ça entraîne des problèmes de peau derrière. Qu'est-ce qui va faire qu'effectivement on va travailler en bain d'ozonothérapie, c'est-à-dire avec des bulles, avec comme un spa, avec de l'ozone à l'intérieur? Ça va être pour propulser en fait le soin que vous avez utilisé au-delà de la membrane basale, c'est-à-dire on va aller jusque dans le derme. C'est quoi l'utilité? C'est qu'en fait au niveau du derme, vous allez avoir tous les vaisseaux sanguins et en fait on va venir booster les vaisseaux sanguins qui vont venir booster les cellules de la peau, donc en même temps on booste les cellules de la peau et donc quelque part on va aller booster, sinon ce mot revient beaucoup, la production de poils. N'oublions pas que sur la fourrure des Spitz, on a deux typologies de poils. Le poil de couverture dont est très fournie mademoiselle qui est effectivement atteinte d'alopécie et le poil duvet qui est dessus qui sert de grand frère au poil duvet. Donc quelque part, lorsqu'on a une fourrure qui est bloquée en effluvium, c'est-à-dire qui ne repart pas, qui ne fait que chuter, qui ne repart pas en pousse, on va pouvoir utiliser l'ozone pour justement éliminer les cellules qui sont mauvaises et booster les cellules qui sont bonnes avec 3 molécules d'oxygène. Donc c'est ça qui est utile sur l'ozone et en fait c'est quand vous avez une cellule qui n'est plus bonne, elle s'oxyde et effectivement suite à diverses études qui ont été faites, donc c'est pareil, je fais un cours sur ça, sur la cosméto, mais ce que j'appelle cosméto, c'est pas forcément les produits qu'on utilise ou les produits que moi j'ai fabriqués, c'est effectivement le fait de dire pourquoi je travaille en soins profonds, pourquoi je vais travailler en balnéothérapie, pourquoi je vais travailler en ozonothérapie. En fait, à travers les différentes études qui ont été menées, l'ozone permet de tuer les cellules qui sont oxydées et de donner, parce que booster c'est ça, et décupler les cellules qui sont saines. Donc les cellules de la peau qui seront saines vont se retrouver complètement décuplées, boostées, qui à leur tour pourront aider la fourrure à se produire. Une peau saine fournit une fourrure saine. La jeune fille qui est ici vient chez moi, effectivement elle est atteinte d'alopécie, mais pour le coup,
je ne lui ai pas fait le soin en ozone parce que ça n'est pas suffisamment régulier pour que ça fonctionne. De plus, on avait une très grosse mue à éliminer. Donc quelque part, ça allait être trop long pour la jeune fille qui est ici. Voilà. Donc on est venu travailler en soins profonds, on a apporté l'hydratation et la nutrition nécessaires pour justement la peau parce que, tu permets, effectivement, comme vous pouvez le voir ici, on a un manque de fourrure et on avait une peau qui se desquamait. Donc on a encore une peau qui est assez rose parce qu'en fait, elle étouffait sous la quantité de poils d'UV et de poils morts qui étaient restés collés au vivant. À partir de là, la peau ne peut pas respirer. Si la peau est étouffée, qu'elle n'est pas respirée, qui fait qu'elle ne peut pas respirer, qu'elle ne peut pas recueillir les nutriments, et bien en fait, elle ne pourra pas produire de la fourrure. Et donc, en fait, la fourrure va mourir petit à petit et donc, on va avoir une grosse perte de fourrure. Donc là, dans ce cas-là, bien évidemment qu'on a travaillé en soins profonds. Bien évidemment qu'on a utilisé la crème Miraculix pour venir faire glisser le poil mort et pas arracher. Parce que si vous faites une réduction de mue et que vous arrachez 80% de la fourrure, vous allez tirer sur un poil et tirer sur un poil qui est en phase anagène, donc qui ne doit pas tomber. Et là, en fait, vous allez créer une alopécie de traction et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on est venu retirer tout son poil mort pour pouvoir aérer la peau, permettre à la peau, en fait, de pouvoir de nouveau respirer. L'hydratation pour garder les molécules, en fait, d'eau sous l'épiderme, donc ce qu'on appelle des molécules hygroscopiques, et des molécules nutritives pour pouvoir apporter la nutrition au niveau de la peau. Lorsque vous allez travailler en ozone, vous allez remettre tout ça une fois aussi dans votre bain pour que l'ozone propulse en fait avec les remous du tapis à bain pour qu'il propulse le soin plus loin que l'épiderme et qu'il aille dans le derme. Donc attention aux produits que vous utilisez parce qu'effectivement un produit qui est controversé ne sera pas efficace sur le long terme, il risque d'être du coup de faire l'effet inverse. Donc depuis 2013, effectivement, j'utilise l'ozone dans mes salons pour aider les fourrures, les peaux, les problématiques, champignons, levures, malacésia, tout ce qu'on peut rencontrer aussi en parallèle avec bien évidemment des consultations vétérinaires parce que ça n'est pas mon travail, pour permettre aux fourrures de redevenir saines et la peau de devenir saine et permettre aux fourrures de pousser correctement. Et bien évidemment, ce type de fourrure-là, même si lorsque vous allez terminer votre travail, vous vous dites, eh bien en fait, je suis un petit peu frustrée parce que j'aurais peut-être aimé égaliser quelque chose, etc. S'il vous plaît, par pitié, voyez, hop, ici, la peau est quand même saine dessous. C'est ce qui était important pour moi. On a quand même du manque de poils à certains endroits. Et bien en fait, retenez-vous et ne coupez pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la fourrure est en train de se rétablir petit à petit. Et donc, quelque part, si vous allez recouper, vous allez rediminuer la fourrure, l'état général de la fourrure. Donc, l'ozone, c'est top, mais il faut que ce soit régulier. Un chien qui est atteint d'alopécie X, ça ne se guérit pas. On apporte du confort à l'animal, on va apporter du bien-être à l'animal, on va apporter ce qu'il faut au niveau de la nutrition et de l'hydratation, mais vu que c'est génétique, moi j'ai les yeux clairs, je ne peux pas avoir les yeux marrons même si vous me donnez un traitement. Eh bien c'est la même chose, c'est inscrit dans ces gènes. Donc ça veut dire que ce sera à vie. Voilà, tout simplement. Donc des soins qui leur conviennent, qui leur correspondent, mais encore une fois, la magie pure en mettant du produit, un bain d'ozone ne fera pas en une seule fois le travail alors qu'on sait que c'est sur du long terme, c'est quelque chose de répété et qu'il faut faire régulièrement. C'est comme dans tout, hein. Si je me brosse les dents une fois par mois, forcément que je n'aurai pas le résultat escompté. Si je mange du cake à boudin toute la journée et que je me dis je voudrais reprendre une alimentation correcte, eh bien c'est pas parce que je le fais une fois par mois que ça va fonctionner. C'est la même chose avec les fourrures de vos chiens. J'espère que l'explication, parce que c'est un peu une fin de journée, donc du coup j'ai eu un petit peu du mal à tout vous expliquer. Mais en tout cas j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!